Que la paix du Seigneur soit avec tout le monde. Nous devons nous entretenir sur l'activation de la Trinité, de Satan et des événements y correspondant dans notre génération. C'est ça le point que nous allons faire. Ce n'est pas un enseignement, c'est un point prophétique, donc nous serons assez rapides et puis je répondrai à des questions de façon interactive. Je vais commencer par lire un passage biblique, juste par votre respect, on peut se mettre debout. Le chapitre 16, à partir du verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Amen. On va s'asseoir. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Bien. Alors, c'est pas exactement ce que nous avons sous-entendu par la Trinité de Satan et son activation, et pour parler des événements qui ont attrait à cela. J'entends par Trinité cette composition, cette triple représentation du dragon, de la bête et du faux prophète. Ce n'est pas un concept nouveau, parce que ça a l'air d'une triple constitution. Eh bien, on parle de Trinité de Satan. J'ai voulu, à travers ce concept, rassembler les 3 grands éléments qui déterminent les événements majeurs au niveau des nations dans les derniers jours. Le dragon, la bête et le faux prophète. Comprendre cette Trinité est très important pour chaque croyant qui a les yeux ouverts et aussi pour le monde d'une certaine façon qui verrait ces choses dans des formes paraboliques sans vraiment saisir le sens. Eh bien, le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, la bête et le faux prophète. Très souvent, on a tendance à confondre les 3 et à confondre les implications et les actions de ces trois acteurs. Si bien que certains, en parlant de faux prophètes, ne savent pas qu'ils parlent de la bête. Si bien qu'en parlant du dragon, ils ne savent pas qu'en fait, ils parlent de la bête ou du faux prophète. Les événements depuis le livre de Daniel jusqu'à l'Apocalypse paraissent un peu convergents sur certains points à propos de ces 3 dimensions, ces 3 degrés. Ce sont 3 fonctions distinctes, 3 représentations distinctes. Ce qu'ils sont détermine la compréhension que nous devons avoir du monde
apocalyptique. Pour commencer, le dragon, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il est dit dragon, la bête et le faux prophète, on nous dit dans Apocalypse, le chapitre 12, que le dragon, encore appelé le serpent ancien, d'accord? Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9, il est dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, le dragon est quelque chose. Ce dragon est appelé Satan. Ce n'est pas Satan qui est appelé le dragon. Non. Mais c'est le dragon qui est appelé Satan. Mais le dragon est quelque chose. Le dragon est un mystère qui porte pour nom Satan. Un peu comme tout esprit a un nom. Tout homme a un nom. Le dragon en soi doit jouer un rôle très important dans les événements de la fin des temps. On le montre dès l'origine, dès le commencement de la foi. Dès l'instant que le Fils de Dieu a été élevé vers le trône de Dieu, ce dragon a commencé une guerre contre la postérité de Christ. En réalité, la femme n'a pas une postérité si ce n'est pas Christ. Et donc, le dragon en soi est quelque chose. C'est un esprit. Mais c'est l'esprit de quoi? Le dragon, qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi parle-t-on de dragon ici? Quand on va lire les livres prophétiques, plus précisément dans le livre de l'Apocalypse, où il est fait mention de dragon, nous avons que le dragon, d'accord, il est dit de lui, à partir du verset 3 d'Apocalypse 12, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Qu'est-ce qu'il devait faire? Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça, c'est déjà une image qui nous montre que le dragon doit entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. On nous montre sa queue entraînait. Parce que lorsque Jean regarde dans la vision, souvenez-vous, l'Apocalypse, c'est un livre des événements futurs et qui était représenté du vivant de Jean, dans certains détails. Et donc, lorsqu'il est dit que un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, ça parle de l'église spirituelle qui était née de l'esprit à la Pentecôte, environnée du soleil, la présence du Saint-Esprit, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, qui parlait pour les 12 apôtres. Ces 12 apôtres qui sont sortis, qui ont été choisis sous le modèle des 12 tribus d'Israël, sont la couronne de l'Église, la représentation royale de l'Église. C'est pourquoi devant le trône, il y a ces mêmes 12. Et au nombre de 12 fois 12, donc 24. C'est sa représentation. Et cette femme en question, il y a un dragon qui vient ensuite pour dévorer le fils, l'enfant, la sémence qui est en elle. Il est dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Entraînait. Donc c'est une action qui commençait depuis le moment de l'époque des gens. Amen. Jusqu'au dernier jour. Parce que c'est à travers une guerre spirituelle que cela se produit. Ici, nous ne sommes pas dans un combat qui est venu avant
avant que le règne humain soit sur la terre. Non. Il s'agit d'un combat qui se fait précisément après que Christ, d'accord, ait été glorifié. Lorsqu'il a été élevé et qu'il a commencé à intercéder pour ses enfants dans le ciel, cela enclenchait un combat entre le bien et le mal. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ce qui situe cette bataille, non point au commencement du monde, mais précisément au commencement du règne de Dieu à partir de Christ sur la terre. Et donc, pour que le royaume de Dieu soit établi, c'est un processus qui a commencé depuis le moment où il était sur la terre jusqu'en ce jour. Et sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel. Mais cette queue, qu'est-ce que c'est? Cette queue agit de diverses façons, à travers, dans tous les angles. Ça agit par la spiritualité, par les faux enseignements, etc. Ça agit par le pouvoir de l'esprit de ce monde. Mais, laisse-moi vous dire une chose, lorsqu'il faut le prendre le contexte qu'il faut, lorsqu'il est dit que sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel, il s'agit précisément d'une guerre par laquelle il chassait d'un endroit approprié des enfants de Dieu où ils étaient. D'accord? Et il les envoyait ailleurs. Cette action, Daniel a vu ça. Daniel a dit que la corne devait s'élever contre le chef des chefs et précipiter son armée et lui dépouiller du sacerdoce, du sacrifice perpétuel. Il s'agit de cette guerre qui avait frappé Jérusalem, d'accord, puisque cette femme, je vous ai dit que c'est aussi la double implication d'Israël et de l'Église. Les deux comme formant un seul corps selon le mystère d'Éphésiens chapitre 3, verset 6. N'est-ce pas? C'est que les nations sont co-héritiers et font le même corps avec Israël. Cette femme ici représente ces deux façades. Vous comprenez un peu ça? Oui. C'est pourquoi on peut le voir dans le sens d'Israël, on peut aussi le voir dans le sens de l'Église, tout simplement. Mais il ne faut pas aller dans l'un des extrêmes, ils sont reliés. Vous comprenez un peu ça? Et lorsque on rentrera lorsqu'on va rentrer très précisément dans le livre de Daniel, nous allons voir exactement qu'est-ce que cela représente. Donc, le dragon, c'est le premier acteur. C'est de lui qu'on parle en premier, avant qu'on parle d'une bête. Vous avez remarqué, lorsque on lit le livre de l'Apocalypse, la première des choses qu'on montre, c'est-à-dire dans l'ordre du mal, je ne parle pas dans l'ordre divin, lorsqu'on parle dans l'ordre des événements, dans l'ordre des nations, d'accord? La première des choses qu'on cite, c'est le dragon. C'est la toute première des choses. C'est le premier acteur. On va essayer un peu qu'on cite. Le tout premier. Et lorsqu'on le cite, on le cite à partir d'Apocalypse 12. Ce dragon-là, sa mission, c'est quoi? Sa mission est dirigée contre deux éléments qui sont interconnectés. D'une part, contre Israël, d'autre part, contre l'Église, qui est la postérité de Christ. Parce que Christ devait avoir une postérité, souvenez-vous. Cette postérité devait prolonger ce jour. La postérité de Christ représente ce qui est dans cette femme et qui doit être manifesté dans le dernier jour. Les derniers élus qui manifesteront la vie de Christ. Et donc, ce dragon en question, sa guerre, donc il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire, sa guerre est dirigée exclusivement. Sa guerre est dirigée exclusivement contre Israël, le peuple d'Israël, et contre l'Église. Et vous allez remarquer que ce dragon, il est dit qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Et souvenez-vous que les 7 têtes et les 10 cornes ont été interprétés
par l'ange dans Apocalypse chapitre 17, comme étant les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et ça montre que le dragon en question, d'accord, était l'esprit de Rome. Vous comprenez un peu ça? L'esprit de Rome. Donc, c'est un esprit configuré par rapport à une puissance terrestre. D'accord? Et cet esprit-là, sa mission était double. Sa mission était premièrement contre Israël. Voilà pourquoi Rome a détruit Jérusalem. D'accord? Voilà pourquoi ensuite Rome a persécuté les chrétiens et les deux se faisaient presque de façon parallèle. Voilà l'esprit de Rome. Donc, le dragon dans les derniers jours doit être dirigé contre ce binôme. Ces deux entités intrinsèquement liées dans le plan de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 6, et selon d'autres écritures, comme dans Romains chapitre 11, d'accord, où l'on montre clairement que Romains chapitre 11, on montre qu'il y a un olivier et que vous avez été greffé à cet olivier-là. Vous voyez ça? Or, Israël représentait l'olivier. En étant greffé là, vous ne formez qu'une seule plante. Ouais. Et lorsque l'esprit de Rome vient, il a une guerre à mener en 2 dimensions. C'est un esprit qui est la cause de Jérusalem, qui est Israël, qui représente le peuple selon la chair, et qui est aussi l'Église, le peuple qui correspond au peuple de Dieu selon l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un grand dragon rouge, c'est un esprit sanguinaire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais c'est dirigé contre ces 2 entités. Vous voyez ça un peu? Alors, lorsqu'il est dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, lisez ça dans le livre de Daniel, vous allez voir que cette corde s'élevait juste dans le ciel. Lorsqu'on dit que entraînait le tiers des étoiles du ciel, ne pensez pas que c'était les anges qui sont dans le ciel là-bas, d'accord? Quelqu'un l'écoute ici. Mais il s'agit des êtres humains qui sont sur la terre et qui sont appelés fils de Dieu. Quelqu'un l'écoute ici. Israël représentait les fils de Dieu. Vous allez voir dans le livre de Daniel, vous allez voir qu'il dit très bien que la corne en question précipitait. Vous voyez ça? Donc, quand est-ce que Rome a ravi au chef des chefs le sacrifice perpétuel? C'était en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Rome a détruit Jérusalem et a fait cesser le sacrifice par la destruction du temple, renvoyant le peuple juif au stade juste de peuple sans temple, sans sacerdoce, sans. Donc, ça veut dire que le sacrifice perpétuel qui était toujours observé s'est interrompu. Aujourd'hui, les Juifs ne font que des prières. Ils ne font plus de sacrifices. À cause de Rome. Non plus de temple. À cause de Rome. Donc, Rome, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Juifs et les a dispersés dans le monde. C'est ce que ça voulait dire. Entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter par terre. C'est-à-dire les éloigner de leur position. Et là, sur le plan d'Israël, mission réussie. Déjà fait. Le dragon ne viendra plus faire ça. Contre Israël, c'est déjà accompli. Du vivant des gens, c'est accompli. C'est pourquoi il dit sa queue. Donc la femme, c'est elle qui est élevée un peu plus au-dessus. Donc celle qui est réellement le mystère de la postérité de Christ. Et le dragon se tient contre l'Église. Donc vous allez voir que Rome a persécuté à sang et à feu les chrétiens en les tuant, et je parle bien de la Rome impériale. Quelqu'un écoute ici. De la Rome impériale. Donc c'est un peu ça. Et donc, maintenant concrètement parlant, le dragon en soi, en lisant Apocalypse 12, je viens de vous positionner dans le contexte temporel qu'il fallait par rapport à ça. Lorsque tu lis l'histoire de ce dragon, lorsqu'on dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, d'accord? Vous
retrouver ce passage dans le livre de Daniel. Vous pouvez retrouver ça. Je crois que je l'avais noté ici. Chose qui va transformer toute une idée, donc il faut que je regarde. C'est dans Daniel chapitre 8. Si vous avez ça dans votre Bible, apportez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Que je puisse lire ça, si vous avez trouvé ça. Bien, il est dit ceci. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Regardez, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle le foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, incrédulité. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Vous voyez ça un peu? Ça, si vous attendez ça à être accompli, ça ne va pas s'accomplir. Parce que c'est déjà accompli. Ça a été représenté à l'époque d'Antiochus et ça a été confirmé à l'époque de l'Empire romain. Donc, lorsqu'on vous dit que sa queue enterrait le ciel des étoiles du ciel, ne pensez pas au il y a des étoiles, donc les anges sont dans le ciel là-bas de Dieu, et ensuite, donc, sa queue a pris les anges et les agite. Non, c'est pas ça. Un minimum de connaissances apocalyptiques, des écritures qui s'interrelient de Daniel, le petit apocalypse de Daniel et l'apocalypse de Jean. Lorsqu'on dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, ça correspond à ce qui est dit ici. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. C'est pas qu'elle est montée vraiment là où se trouve Dieu, non. L'armée des cieux, c'est le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Joseph, dans la vision, il voit ses frères sous la forme des étoiles. N'est-ce pas? Et il voit Jacob, le soleil, la mer, la lune, d'accord? Il voit les autres étoiles s'incliner devant lui. Vous voyez ça un peu? Parce que devant Dieu, Israël est une étoile. On dit les étoiles, ici ce sont les étoiles, qui sont les fils de Dieu, d'accord, sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Voilà. Et Israël est représenté, fils de Dieu, selon la chair. Vous comprenez? Et donc, Dieu l'a aussi traité selon la chair. Donc, vous allez voir que Rome est allé jusqu'à l'armée des cieux, d'accord, en envahissant Israël, en entrant dans Jérusalem, d'accord, et a fait tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et les a foulés, les a écrasés, et les a dispersés dans le monde. C'est ce que ça veut dire. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels, d'accord. Comment est-ce qu'il va aller enlever au tout-puissant les sacrifices perpétuels? Comment va-t-il enlever au commandant à détruire le temple? Ça a mis un terme au sacrifice perpétuel que Dieu avait établi et qui lui était dû. Et donc, il a ravi au chef le sacrifice perpétuel, et c'est le chef même qui en a décidé ainsi. Ils vont me ravir ça. Et donc, elle s'éleva jusque. Pourquoi le sacrifice perpétuel devait être ravi? Parce que c'était quelque chose de temporaire aussi. C'est un signe pour montrer qu'à cause de l'incrédulité, c'est à cause de l'incrédulité, d'accord, que ces choses sont arrivées. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Oh, j'ai voulu vous rassembler comme les meilleurs poules rassemblent ses petits. Mais hélas, d'accord, votre maison sera laissée déserte. Ouais, à cause de l'incrédulité, parce que vous n'avez pas voulu connaître les choses qui appartiennent à votre Père. Voilà ce qui va arriver. Ouais. Donc, c'est ça. Maintenant, vous comprenez que la mission du dragon maintenant est à saisir. Nous avons compris ce que le dragon a déjà fait. Est-ce que c'est clair? Le dragon a déjà fait quelque chose. Il a détruit Jérusalem, il a mis fin au sacrifice perpétuel, il a jeté le peuple d'Israël en captivité. Voici né sous Christ. Cette femme représente le corps de Christ. Quelqu'un m'écoute ici un peu? Voilà, mais dans le double mystère. Alors, regardez très bien. Là maintenant, la persécution qui avait été engendrée contre les chrétiens. Hein? Elle s'était devant la femme pour la dévorer. Ça parlait de la persécution qui était
lancée contre le corps de Christ. La tribulation qui était lancée contre le corps de Christ depuis le moment où Jean écrivait ces choses. Rome. Donc, l'esprit du dragon a poussé Rome, s'est personnalisé dans Rome, afin de détruire Jérusalem, mais aussi de lutter contre le peuple nouveau-né de Dieu. Là, je vous parle de la Rome impériale. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toute la nation. Elle a déjà enfanté, c'est pas qu'elle va enfanter. Donc, elle a déjà enfanté. Voici un peu. Lorsqu'elle a enfanté, c'était la résurrection de Christ. Quelqu'un me compte ici? Quelqu'un me compte ici? Et cet enfant a été enlevé à la droite de Dieu. Voici un peu. Et donc le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant qui sortait d'Israël, le rejetant d'Israël, qui est aussi le rejetant de l'Église. La mission du dragon. Parce que là, je vous ai montré, voilà, jusqu'ici, ce sont des faits qu'on fait que relater pour parler de quelque chose qui doit se faire. La mission du dragon commence à partir du verset. Vous allez voir ça ici. On va continuer à lire. Et la femme s'enfuit dans le désert après que l'enfant soit mort. Où elle eut un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ouais. Donc, aussitôt, il y a comme une petite coupure dans le temps. Ouf, on est venu dans les 1260 jours. Ouais, ça. Mais cette période-là correspond en même temps à la période longue qui est partie depuis le moment où l'Église était persécutée, d'abord jusqu'en ce jour. Oui, mais seulement, cela est véritablement une période de 1260 jours. C'est à la fois une représentation dans la durée du temps et c'est à la fois une période spécifique qui arrive en notre génération. La femme s'enfuit dans le désert. Donc, on n'a pas précisé pendant combien de temps elle s'est enfuie. Ils sont nourris dans ce désert pendant 1260 jours. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Et il a dit, il eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges. Ça ne fait que redire la chose de façon que vous puissiez comprendre. Ici, Michael et ses anges, on vous parle ici d'une guerre spirituelle maintenant contre l'Église. Ça saute du volet d'Israël, ça passe dans le contexte de ceux qui sont nés de l'Esprit, parce que lorsque vous naissez de l'Esprit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ouais, Michael eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. C'est ce qui se passe durant la période de l'intercession de Christ. Un combat entre le bien et le mal. Et il intercède sur la base de votre confession de foi. Parce que c'est lorsque, dans la vision de Zacharie, Satan vient accuser Josué devant l'Éternel. L'ange de l'Éternel aussi intercède en disant que l'Éternel te réprime. C'est ça cette guerre. N'imaginez pas une guerre seulement avec des épées, je ne sais pas comment, non. C'est une guerre de l'intercession. Cette guerre est générée par l'intercession de Christ. Lorsqu'il est monté en haut, d'accord? Vous voyez ça un peu? À ce moment-là, il s'est interposé entre les hommes et Dieu. Il a commencé à intercéder pour les siens. Jusqu'à ce que tu sois parvenu à la perfection. Et là, vous savez, sa place de l'air, ou même le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même règne, faisant lui-même des fils de la rébellion. Comme l'apôtre Paul le disait, nous faisions partie des fils de la rébellion. Agissant selon le prince de la puissance de l'air. L'air là, c'est ce ciel-là où se trouve ce combat entre le bien et le mal. Quelqu'un m'écoute ici. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, etc. Maintenant, regardez. À partir du verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer.
malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un comprend ça? Quand le dragon vit qu'il y a le témoignage de Jésus-Christ, l'enfant mâle là, c'est Christ. Cette femme qui représente Christ, mais qui ne le représente pas de façon formaliste, mais qui le représente dans la vie et dans la puissance du Saint-Esprit. Le dragon vit qu'il avait été précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il le poursuivit. Au moment où cette femme s'enfuit, le serpent poursuit. Au moment où la femme s'enfuit. D'accord? Donc c'est une action qui s'est faite durant le temps. Quelqu'un le cours ce soir. Mais cela aboutit à une période précise de 1260 jours, un temps d'un temps et la moitié d'un temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux grandes ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert. D'accord? Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve, afin de l'entraîner par le fleuve. Ah, vous vous rappelez la vision du Panamé et du Panamé. Amen. Et la terre secourut la femme. Et la terre engloutit sa bouche. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Amen. Qui est le dragon? C'est l'esprit qui anime des représentations sur la terre. Amen. Et Rome était la représentation dans laquelle cet esprit agissait. D'accord? Et sa caractéristique, c'était d'attaquer, amen, de combattre Israël et de lutter contre l'Église. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Donc sa mission se fera dans les derniers jours conformément à cet esprit-là. Est-ce qu'on peut passer? Et vous allez voir, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. D'accord? Au reste de sa postérité, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et il se tait sur le sable de la mer. Pourquoi toujours sur la mer, sur le sable de la mer? Amen. Amen. Parce que là, il va donner le pouvoir politique sur la terre. Et cette représentation était représentée par Rome. Quelqu'un le cause ici? Amen. Et maintenant, le deuxième acteur, j'en viens pour positionner les choses. Le deuxième acteur, c'est la bête. Le dragon, c'est l'esprit. C'est l'esprit cosmique. L'esprit des représentations. L'esprit du cosmos. L'esprit de l'empire des hommes. L'esprit des royaumes de la terre. C'est ça le dragon. Quelqu'un comprend ça? Mais la bête, c'est la représentation que prend l'esprit du dragon. La bête, c'est le royaume. Les royaumes, les entités, d'accord, qui incarnent l'esprit du dragon. Tu ne peux pas voir le dragon si ce n'est par la bête. C'est la bête qui révèle le dragon. Voilà pourquoi vous savez que le dragon a les mêmes caractéristiques que la bête. Le dragon a 7 têtes et 10 cornes qu'en fait la bête a. Donc c'est un esprit qui se personnifie dans la représentation terrestre. Et cette représentation terrestre, c'est la bête. Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, le dragon donne son pouvoir et son autorité à la bête. Il lui donne le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, mais pas à
à n'importe quel moment. Parce que tout ici est connecté à une séquence de temps bien précise qui doit se produire en cette génération. Il s'agit de la séquence des temps, à la moitié d'un temps ou de 1260 jours. Voilà. Et juste une petite parenthèse, peut-être que ça viendra dans les questions. D'accord? Je vais peut-être poser la question, mais quand on dit que le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il laisse la femme, il va maintenant combattre le reste de sa postérité. Cette écriture ici, déjà, pour vous montrer, d'accord? Dès le début, ça vous montre les choses par séquence. L'enfant est monté, la femme est restée seule. Est-ce clair? Mais je ne vous laisserai pas orphelin. N'est-ce pas vrai? La femme est restée seule. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dragon va la poursuivre. Vous voyez ça un peu? Pour lui faire du mal. Mais ne peut pas affecter sa dimension spirituelle. D'où la guerre dans le ciel. Vous voyez ça? La victoire est garantie par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un me pose ce choix. Mais quand on dit le reste de la postérité de la femme. Amen. Mais la postérité de la femme, ce sont les élus. Toi, tu n'es pas la femme. Tu es un membre de la femme. Quand on dit la femme, c'est la représentation. Quand on dit le reste de sa postérité, c'est-à-dire dans la suite des temps. Les chrétiens qui viendront. Les élus qui viendront. Et je vais vous poser la question. Si la sémence de la femme, c'est Christ, comment se fait-il que la sémence de cette femme, c'est la Vierge folle? Alors, c'est un problème sérieux de compréhension des Écritures. Souvenez-vous, Christ était la postérité de la femme. Parce que la femme elle-même n'a pas de postérité. Elle ne peut pas avoir une sémence elle-même. La promesse qui fut faite à la femme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? En forme parabolique. Qu'est-ce qui était dit? N'est-ce pas? Contre le serpent, il était dit que la postérité de la femme écrasa la tête du serpent. Mais la postérité de la femme en question était représentée progressivement par les Abraham, vous savez, les Isaac, tous les justes qui vinrent. Vous voyez ça? Ils étaient déjà une petite démonstration de ça jusqu'à ce que Christ soit l'incarnation de cette postérité. Et Christ qui est l'incarnation de cette postérité est un corps qui est son propre église. Qui est son église. Si je vous disais que le serpent ancien fait la guerre à la postérité de Ève, je vais vous poser la question. Est-ce que la postérité de Ève là est perdue? Est-ce que la postérité de Ève là, c'est genre les vierges folles? Mais non. Attention. La postérité de la femme, c'est Christ. Ici, celle qui était physique est devenue spirituelle. Vous voyez ça un peu? Et en devenant spirituelle ici, d'accord? Sa postérité n'est pas rien d'autre que de Christ, de dimension spirituelle. Donc Christ sous la forme des élus. Je pense que c'est les gens qui essaient de comprendre. Il fait la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire que les derniers croyants. Vous savez, dans les écritures prophétiques, lorsqu'on dit que les restes de mon peuple, ça parle des derniers qui viennent. On dit les restes de mon peuple d'Israël se réuniront, chercheront l'Éternel. Les restes d'Israël. On dit les restes d'Israël, ça parle des derniers de cette postérité. Quand on dit les restes de la postérité de la femme, d'accord? Ça veut dire les derniers chrétiens. C'est ce que vous ne comprenez pas. On dit ici qu'ils sont à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Et vous avez remarqué que ceux qui ont le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, ce sont les témoins de Jésus. Tu fais partie des restes de la postérité. Alors, comme il y a un problème aussi de compréhension logique de l'écriture, les gens pensent que lorsqu'on dit les restes de la postérité de la femme, ça veut dire que ceux qui sont restés, bien vous êtes intelligents. Quand on a dit, bon, les restes de la postérité de la femme, ils prennent ça du genre comme ceux qui sont restés à l'enlèvement. Donc, les restes.
Attention, c'est un problème de français ou de linguistique, mais ça n'a rien à voir avec cela. Vous n'allez pas prouver ça d'un bout à l'autre de l'écriture. Vous allez prendre ça avec des conjonctions humaines, tissées de toutes sortes de choses, mais c'est dépouillé de l'application des Écritures. J'aimerais juste que quelqu'un, amen, amen, me prouve ici que par les saintes Écritures, que ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus sont les vierges folles, qui vont rester à l'enlèvement et qui seront là et qui seront persécutés. Prouvez-moi ça par l'écriture. Je vous défie, tous les ministères réunis qui prêchaient ça. Prenez juste une seule écriture, par la Bible, et démontrez-moi que les restes d'Israël sont différents d'Israël. Prouvez-moi que les restes de la femme sont différents de la femme. Stop lying people. Amen, amen. Je suis là. Cherchez-moi, retrouvez-moi. Je sais ce que tu auras, je médecin. Ne venez pas des argumentations, des histoires, des philosophies humaines. Tout ce qui est philosophie humaine n'est pas ici dans l'Écriture. Et c'est pourquoi. Donc, ici, ça n'équivaut pas aux gens qui sont restés à l'enlèvement. Non. Et d'où vous avez des gens qui pensent que l'enlèvement va venir, ça va faire 3 ans et demi. Donc, ça veut dire qu'il y aura un souper de noces de 3 ans et demi, et ce souper de noces sera dans un désert. Donnez-moi une seule écriture qui parle de souper de noces. Mais ça paraît 12, mais attention. Le désert, c'est un lieu de tentation. C'est un lieu d'épreuve. D'accord? Là, nous avons une inversion complète des symboles bibliques. Hein? Vous pouvez parler une seule écriture. Que le désert est synonyme du ciel. Prouvez-le. Et si vous avez assez de sagesse pour le faire, je vous dis, ceux qui enseignent ça, je vous défie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de me retrouver, d'accord, et de prouver ça. On voit quand la femme dans le désert, c'est comme il a reparti au ciel. Maintenant, on dit les restes de la femme, c'est-à-dire ceux qui sont restés. Problème de linguistique ou quoi? Quand on dit les restes, c'est pas ceux qui sont restés. Les restes, ce sont les derniers. Jésus-Christ a dit les premiers sont les derniers sont les premiers. Ils ont le témoignage de Jésus égal au commandement de Dieu. Il n'y a pas une partie de l'église qui va monter et une partie de l'église qui va rester. Prouvez-moi ça par l'écriture. Prouvez-moi ça. Hein? Juste pour vous affirmer, ceux qui disent les 10 vierges. D'accord? Quand on dit le robe dessus, et qu'on parle à 10 vierges. N'est-ce pas? 5 vierges. N'est-ce pas? On va avec l'époux. 5 vierges sages vont avec l'époux. Mais 5 vierges folles. N'est-ce pas? Où est-ce qu'ils sont jetés? Dans les ténèbres du dehors. Quand on dit les ténèbres du dehors, là, ça ne veut pas dire que, non, ils sont jetés dans la tribulation. Non. Les tribulations sont dans tous les temps. D'ailleurs, toi, tu es chrétien. Tu n'as même pas souffert comme les autres. Et tu te proclames l'épouse de Christ. D'accord? Si c'est seulement sur cette base-là, tu seras disqualifié. Les ténèbres du dehors, Jésus-Christ interprète ça encore dans une autre parabole comme étant la fournaise ardente. Lisez ça juste. Regardez. Lisez ça lisez Matthieu 25 jusqu'au bout. Les ténèbres du dehors là, il compare ça encore à ceux qui sont jetés de la fournaise ardente. Je vais vous poser la question. Placez-moi les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, d'accord, dans la parabole du blé et de l'ivraie. Et dites-moi si l'ivraie est sauvé. Si vous avez la sagesse, et si vous avez la parole, prouvez-le-moi. Parce que votre simple interprétation annule l'application des Écritures. Ça fait dysfonctionner les Écritures. La Vierge folle n'est jamais sauvée. Elle ne garde pas les commandements de Dieu parce qu'elle n'a pas l'ouïe pour ça. Elle ne peut pas voir. Hein? Non, c'est simple que ça. Lorsque Jésus-Christ a fait bien la parabole, le blé et l'ivraie, les vierges sages et les vierges folles, tu vas les classer où? Jésus-Christ dit que lorsqu'il prend le blé, c'est à la fin du monde en plus. Pas avant la fin du monde, c'est à la fin du monde. Et lorsqu'on prend le blé, on prend l'ivraie, on le jette dans le feu. La fournaise ardente, là où il y a des cris et des gémissements. C'est ça que Jésus-Christ appelle ailleurs les ténèbres où il y a des grincements des dents.
Ils vont vivre les fléaux, l'application des fléaux, et seront jetés dans le feu de la fournaise. Donc, il ne faut pas mécomprendre les choses, frère. Amen. Les vierges folles ne sont jamais sauvées. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, on arrachera de mon royaume. Donc, le royaume de Dieu comparable a 10 vierges. Mais on arrachera de mon royaume ceux qui connaissent l'iniquité. Le Fils de l'homme dit ça dans Matthieu. Alors, ceux qu'on arrache là, ils sont sauvés. Ceux qui manquent l'enlèvement ne sont pas sauvés. Vous avez mal compris la position de l'enlèvement dans l'ordre du plan de Dieu. Hein? Et j'aimerais juste que quelqu'un, par les paraboles de Jésus, par les paroles directes du Maître, qui nous a tous appelés, que quelqu'un me prouve que l'enlèvement arrive avant la fin du monde. Je vous dis, je vous défie par toutes les saintes écritures des évangiles de Jésus-Christ. Prouvez-moi que l'enlèvement arrive avant la fin du monde. Par Jésus. Ensuite, prouvez-moi ça par les épîtres. Ensuite, une fois que vous avez fini par les épîtres, prouvez-moi ça par l'Apocalypse. Ici, on n'est pas dans des écoles de pensée, et chaque personne se développe à partir d'une école de pensée. Non, on est dans la vérité, frère. Donc, si je vous petite parenthèse, juste pour vous montrer. Déjà, premièrement, Jésus-Christ dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, toi, tu es enlevé à quelques jours avant même la fin du monde. Alors, dis-moi, entre toi et Jésus, t'as tort. Là, je parle du maître, hein. Je ne parle pas de votre prophète. Je ne parle pas de votre pasteur. Je ne parle pas de votre archevêque. D'accord? Je parle ici du maître de tous les maîtres. Il n'y a pas plus haut gradé que lui. Il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même s'il y a un capitaine qui venait me dire, le nom est général, là, non, vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'explication. Je serai avec vous tous les jours. Donc, tous les jours, sous-entend, amen, 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 l'ensemble des jours, la plénitude des jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que par cette écriture pour elle. Il dit ça dans Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et souvenez-vous, la Bible a prophétisé 1260 jours qui doivent se succéder avant la fin du monde. Et vous vous dites que vous serez enlevés avant les jours qui doivent précéder la fin du monde, alors que Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la première des choses. Je dis par l'évangile de Jésus, hein, pas à pas. Ça, c'est la défense. Si là-bas tu as raté, ne viens pas par le latéral, je te connais par là-bas. Commence par le maître. La défense, c'est le maître lui-même. Là, si c'est bon, c'est bon. Hein? Le maître a dit que le livret est enlevé. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le jour où on enlève le livret, on le jette au feu, c'est le jour aussi qu'on a pris le blé, on l'a emporté dans le grenier. Il a dit que la moisson, c'est la fin du monde. Il enverra ses anges, n'est-ce pas? Et ils sépareront les justes avec les injustes. Ils jetteront les autres dans la fournaise ardente, et les autres, ils vont les emmener dans le royaume de Dieu. Ils vont briller comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dites-moi, on va faire la séparation du blé et de l'ivraie des jours lointains avant la fin du mois. Sérieusement. Ah, vous comprenez, hein? Ce sont des points. Si déjà votre doctrine n'éclaire pas celle de Christ lui-même en tant que personne, elle est fausse. Donc, prouvez-moi que ces types, les autres doctrines-là, sont quand même du point de vue de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, entrons dans les épîtres. Entrons maintenant dans les épîtres. L'apôtre Pierre dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et aussitôt, tout le monde s'est réjoui. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. La terre et les éléments que l'enfer sera consumé. Il dit que nous attendons le jour de l'avènement redoutable de ce Dieu-là. Pour lequel nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dites-moi, le jour du Seigneur qui vient comme un voleur pour nous prendre. Si ça arrive ce jour-là, le monde n'est pas passé avec fracas.
Mon frère, c'est une fausse doctrine. Ne venez pas me dire, oh, non, tel leader nous a dit ceci, tel prophète nous a dit ceci, tel homme nous a dit ceci. Nous croyons comme ça, tu crois comme ça, c'est ton problème. Ici, nous parlons aux élus. Amen. Là, je suis dans les épîtres. J'ai fini avec Jésus. Avec les épîtres. L'apôtre Paul dit quoi? Quand les gens diront paix, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les gens diront paix et sûreté, alors une roue soudaine fondra sur eux. Hein? Donc, le jour du Seigneur vient comme un voleur. En ce moment-là, les gens diront paix et sûreté. Et une roue soudaine. C'est-à-dire que quand le jour du Seigneur vient, la roue soudaine fond sur les gens. C'est pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, en parlant du jour du Seigneur, ils disaient que c'est un jour de destruction. Car un jour vient ardent comme une fournaise. Et Jésus-Christ a dit aussi, je reviens encore à notre maître Jésus-Christ qui dit ceci. Le jour où l'homme est sorti de Sodome, une pluie de feu a détruit la ville. Il dit qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Non, vous savez les avènements du Fils de l'homme qui arrivent en un jour, en des jours, en des années, et le feu n'a jamais détruit la terre. Et vous voulez un avènement du Seigneur qui arrive d'une façon secrète, à la façon théologique, d'accord? Et qui s'éloigne même de la prophétie biblique. Sachant que Jésus-Christ a dit que le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de souffle détruisit la ville. Il en soit de même. Maintenant, prouvez-moi que ces doctrines sont en accord avec l'Écriture. Là, je suis avec le maître. Juste Jésus. Et Lot, Jésus-Christ a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. De deux hommes qui mourront ensemble, je prendrai un. De deux femmes qui je ne sais pas quoi encore, voici ça, je prendrai l'une. N'est-ce pas vrai? Les disciples ont dit, où sera ce Seigneur? Il a dit, là où sera le corps, là, ça semblera les yeux. Il parlait de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement se produit exactement comme les deux anges furent envoyés dans Sodome et ils prirent. Vous comprenez un peu ça? Lot, le jour où Lot fut enlevé de Sodome, c'était le jour où Sodome avait été détruit par le feu. Lorsque ce jour s'éleva, c'était un jour ardent comme une fournaise. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je serai avec vous jusqu'à ce que vous sortez de Sodome. Sachant que cela correspondra à la fin de Sodome. Pas avant. Jusqu'à la fin du monde. Maintenant, si toi tu montes au ciel 1260 jours avant la fin du monde, alors qu'il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu vas trouver un ciel vide. Qui vas-tu rencontrer? Vous allez rencontrer personne. Que vous fassiez des soupers de noces de 3 ans pour les uns, de 7 années pour les autres, accordez-vous un peu pour qu'on sache un peu plus clair. D'accord? Mais peu importe. Je vous dirai, sur la base de la compréhension littérale, telle que c'est dans l'Écriture, l'Écriture n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'expliquer ce que ça veut dire. Tu as besoin que quelqu'un vienne te confirmer ce que ça veut dire. Amen. Toute personne qui vient t'expliquer ce que ça veut dire, amen, amen, fait de l'interprétation particulière et qui éloigne le sens même de la vérité. Prenez la parole pour ce qu'elle dit. Et vous savez, quand ça arrange les gens disent la parole, mais la parole, qu'est-ce que c'est? C'est pas un système, c'est pas une compréhension, c'est pas une théologie d'un homme quelque part, c'est la vérité du livre. C'est aussi simple que ça. En ce moment, c'est très important. Amen. Donc, vous pouvez prendre ça. L'apôtre Paul dit que pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, de notre réunion avec lui, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, frère. Que personne ne vous séduise par quelques lettres quand il est venu de nous. Il dit ça dans 1 Thessaloniciens. Dans Thessaloniciens chapitre 5, je ne me trompe pas. D'accord? Il dit ceci, car le jour du Seigneur, il dit qu'il faut premièrement que paraisse l'homme du péché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez ça? Que le Fils, que le Seigneur lui-même détruira par le souffle de son avènement. Donc ça dit que pour ce qui est de l'avènement du Seigneur et de notre réunion avec lui, la caractéristique de cet avènement-là, c'est la destruction de l'impie par le souffle de l'avènement. Pas que l'avènement a eu lieu, parce que Paul combine l'avènement et notre réunion avec lui. L'avènement et notre réunion avec lui a lieu seulement au moment où l'impie est détruit par le souffle de cet avènement et de notre réunion avec lui. Prouvons le contraire par la logique scripturale de l'Écriture et non par des conclusions théologiques, dogmatiques qui séduisent le peuple de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je vous dis
par les épîtres. D'accord? Que quelqu'un me prouve. L'apôtre Paul dit ceci, que nous sommes enlevés sur les nuées du ciel. Et le livre d'Apocalypse dit qu'il vient avec les nuées. Tout le monde le verra. Non, dites-moi, quand est-ce que cela se produit? C'est la fin du monde. Tu crois que les nuées sur lesquelles tu seras enlevé, ça vient d'où? On dit qu'il viendra avec les nuées. C'est ça, c'est nuées qu'on te croit. Maintenant, quand ton enlèvement là, tout le monde l'a vu. C'est tellement secret que personne ne sait. Vous avez mal interprété le secret de l'avènement du Seigneur. C'est la vérité. Ça vient comme un voleur. Ça ne veut pas dire que ça ne laisse pas le fracas quand ça vient. Ça vient comme un voleur parce que ça prend quelque chose. Mais ça agit avec frappe instantanément. Donc, prouvez-moi par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament que l'enlèvement a lieu avant la fin du monde. Ou 1260 jours avant, ou 7 années avant. Je vous défie par toutes les Écritures, de l'Ancien Testament des prophètes, de Jésus-Christ, des épîtres, jusqu'à l'Apocalypse. Ce sont des conclusions dogmatiques, vous savez, c'est-à-dire, mon frère, on n'a pas besoin des conclusions personnelles, des compréhensions, non, on a besoin de confirmation. L'Écriture doit être confirmée. Ah, c'est ça. On te dit juste c'est ça ou pas? Jésus a dit je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde, c'est ça ou pas? Oh non, tu vois, non, c'est ça ou pas? C'est ça. Acclame Jésus. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur le dragon. D'accord? Demain, je mettrai l'accent sur la bête et le faux prophète. Comprenez? Alors, c'est des questions rapidement, s'il vous plaît. Préparez déjà les questions, s'il y a des questions qu'il faut poser rapidement. Donc, juste pour résumer, le dragon, c'est l'esprit qui anime le système politique mondial, représenté du vivant de Jean par Rome. Vous savez, quand on va parler de la bête, vous allez voir que la bête a 7 têtes, donc 7 figures. D'accord? Le visage du monde change progressivement. Nous sommes arrivés à la dernière configuration de la bête. Et donc, ça ne va pas ressembler à ce que c'était à l'époque des gens. Nous ne sommes plus dans un monde impérial, avec des lois impériaux, des lois impériales. Non. Nous sommes dans un temps différent, avec des droits de l'homme, avec des États indépendants. Mais, cette bête se comportera d'une certaine façon. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir le bon étalage des choses, comprendre l'ordre des choses. Donc, vous avez le rôle du dragon, vous avez le rôle de la bête, vous avez le rôle du faux prophète. Et ça, nous allons continuer demain pendant ce livre. Et c'est les questions rapidement, je vais répondre. Merci. Shalom, c'est le frère Shalom. Une question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la vision sur le panato, panapé que le Seigneur vous a donné et celui de l'Apocalypse 12 que vous venez juste en train de décrire? Parce qu'on remarque qu'il y a les symboles qui se synchronisent. Le deuxième, c'est de savoir, nous avons appris que les médias ont montré que l'actuel pape a œuvré au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Alors, quelle est la particularité de cela? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à cela? Et sur ce que vous avez dit sur le dragon et la bête. Et déjà pour commencer, il y a un lien entre la vision du Panado et Panabé avec Apocalypse 12. Je crois que vous avez bien compris ça. Il y avait de l'eau, c'était près d'un fleuve, et je vous ai dit que c'était des représentations. Et ce serpent qui était en train d'être indexé, comment est-ce qu'il s'est faufilé dans l'eau, etc. Et tout d'un coup, c'est comme si les eaux se sont jetées sur la terre là où nous étions, et les gens devaient fuir. D'accord? Je n'ai pas parlé de ça ouvertement, je ne peux pas parler de ça publiquement, d'accord? Mais sinon, c'est la même vision, parce que c'était la vision qui fut donnée le 5 janvier 2022 sur ce qui va se produire, d'accord? Comment est-ce que la nouvelle papauté va passer, ses origines, et ensuite, au temps fixé, qu'est-ce qui va se produire? Bon, maintenant,
à partir de la question qui était posée à propos du fait que le pape était arrivé ici en République du Congo, vous savez, je n'étais pas informé, je ne savais pas cette information. Je ne savais pas que le pape était ici. Cet actuel pape, personne ne le savait, ni en RDC. Mais souvenez-vous, lorsque nous avons eu des réunions ici, j'ai parlé, je disais que ceci, que j'avais vu qu'il était arrivé dans la région. Et c'était comme dans une grosse, n'est-ce pas? Et ouais, je ne voulais pas parler ouvertement. Mais je vous l'ai dit. Ouais, mais vous imaginez, le pape qui devait, dans la vision, le Seigneur, le pape qui devait passer dans la vision, d'accord, était déjà arrivé ici. Et ça confirme tout simplement les visions que le Seigneur nous a données dans les moindres détails lorsque nous en avons parlé dans les différents points. Peut-être que vous aviez pensé, mais de quoi il parlait. On croyait que quand il disait ça, ça veut dire que peut-être qu'il voulait parler d'un pape noir, puisqu'il avait vu par ici. Oui, mais ce n'est pas du tout ça. Vous voyez ça? Mais vous savez, attrait, en fait, à ce que vous voyez. C'est pourquoi le Saint-Esprit avait dit qu'il faudra attendre qu'il passe. Et ensuite, la voix va le désigner. Un peu comme Jésus. Lorsqu'il est rentré, il a été intronisé par le Saint-Esprit. Ensuite, Jean-Baptiste a dit, voici. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, merci. Alors, en fait, c'est le frère Ricky. J'ai une question. Il y a quel lien entre les 4 vents des cieux de Daniel chapitre 7 et le mystère que vous avez expliqué, celui du Dao? Eh bien, les 4 vents des cieux, dans les livre de Daniel, qui font irruption sur la mer, et ensuite il y a 4 animaux qui sortent. Ces 4 vents des cieux en question sont précisément l'esprit du dragon. C'est l'esprit du dragon qui forme les empires sur la terre, qui forme les royaumes sur la terre, de telle sorte que tous les royaumes de la terre l'appartiennent. Donc il y a un lien. Maintenant, lorsqu'on arrive à la dernière bête, c'est la compilation de tous ces vents. Cette bête romaine, la Rome ancienne était la première figure de cette bête. La Rome moderne, c'est une Rome ancienne tombée, et donc qui est devenue le système mondial tel que nous le retrouvons aujourd'hui. Et donc, ils sont tous issus de ces mêmes vents qui sont venus du ciel. C'est toujours l'esprit du dragon. Frère Franck, que signifie la bête haïra la prostituée? Quelle sera la cause principale de cette haine qui introduira l'Église et tous les religieux dans une persécution avérée? Bien, la bête haïra la prostituée. La bête, comme nous allons le voir, c'est la bête représente le système politique. Le système politique en soi. Le dragon, c'est l'esprit du système. La bête, c'est le système politique. Et la grande prostituée, c'est l'institution religieuse, spirituelle essentiellement, qui est représentée par le Vatican. Vous comprenez ça? La bête haïra la prostituée et ensuite la dépouillera. Parce que c'est le pouvoir politique. C'est un peu ce qui s'est passé avec, avant les accords de Latran, avec la fin du pouvoir temporel du pape en 1870, lorsqu'il y a eu des guerres en Italie, guerre d'Italie, et que la papauté a cessé de régner sur Rome, cessé de régner sur l'Italie, etc. On lui a confisqué des cités pontificaux. C'est ça, c'est à peu près ça le symbole de ce que représente la bête haïra la prostituée. Vous voyez, à un moment donné, les Italiens, on a eu marre, ils ont dit, bon, écoutez, on veut être indépendant, on veut que les choses changent. Et ça va se produire dans un temps où la fin va vraiment arriver à terme. D'accord? Et que le monde, on aura marre du système tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Et cela va se produire parce que la prostituée va s'immiscer de la politique de façon à déranger les desseins et à diviser les puissants. Et ça va faire que lorsqu'il y aura des guerres, que le système politique va attaquer Rome. Vous voyez, c'est un peu. C'est donc le système politique qui mettra un terme, d'accord, à l'hégémonie du Vatican. De telle sorte que, ça c'est en même temps une prophétie, ça j'aurais dit, ça sera l'occasion de la fin de la grande guerre qui va se produire et qui soit la consommation des siècles. Merci. J'ai 3 questions. La première est, pouvez-vous nous éclaircir sur l'alignement du chiffre 8, sachant que le pape est mort à 88 ans et le vent du nouveau pape s'est fait le 8 mai. Et selon l'alignement, il est le 8e pape. Pourquoi le chiffre 8 se succède
de cette manière. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde ainsi que pour l'Église religieuse et étant prophétique dans lequel nous vivons? Quels sont les signes visibles dans le monde actuel qui confirment que cette Trinité est activée? Cela a-t-il un lien avec la marque de la bête? Comment discerner si un chrétien est déjà influencé ou manipulé par cette Trinité? Si oui, par quel signe le connaîtrons-nous? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, pour commencer, le chiffre 8, c'est le chiffre de la continuité après l'interruption d'un cycle. Le chiffre 8 indique précisément qu'il y a eu une interruption dans le temps et qu'on a commencé une autre chose. C'est ça. Donc le chiffre 8, c'est un nouveau commencement qui vient à la fin d'un cycle, qui en soit la dernière phase. C'est comme ça. Donc une sorte d'extension de la fin. Et un commencement d'une nouvelle phase de cette fin. En soi, donc le fait que nous sommes là avec ces chiffres 8, c'est ce que le pape est mort à quel âge déjà? À 88, c'est ça? Oui, il est mort à 88 ans. Etc. Le chiffre 8 se retrouve un peu partout. Voilà, donc c'est ça. C'est un chiffre, comme je viens de le dire, pour ce qui est de la Trinité. La marque de la bête, vous savez, la marque de la bête, c'est pas une puce qu'on va mettre quelque part, c'est pas un truc comme ça, non. La marque de la bête, c'est la nature de la bête. Sa nature. De telle sorte que, d'accord, les hommes vont devoir, c'est-à-dire que, comme l'Écriture le dit, ceux qui vivent paisiblement dans le Seigneur seront persécutés. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans cet esprit de la bête, alors vous allez bien commercer avec les gens, vous allez bien vendre avec les gens, vous allez être correctement à l'aise. Mais parce qu'à un certain niveau, d'accord, il y a des choses que vous ne ferez pas. Ce qui emmènerait la persécution, c'est la différence. Ce n'est pas, c'est le fait d'être différent en action, en parole, et de défendre strictement et rien que la vérité. Pour distinguer la Trinité de Satan aujourd'hui, pour que les gens ne puissent pas vivre sous cette influence, c'est juste par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et Christ est cette vérité qui est en train d'être déployée, donc il faut entrer en profondeur, parce que l'Esprit Saint de toute la profondeur de Dieu, c'est indispensable. Pour reconnaître tout simplement que les gens font partie de cette Trinité, du diable, font partie du royaume de la bête, du dragon et du faux prophète, c'est l'influence permanente de la nature de ce monde. Et c'est pourquoi il faut fuir cela. On dit, fouiller l'image de la bête. L'image de la bête, c'est la nature du monde. C'est ça. C'est que ça produit, c'est que ça va faire. Et essentiellement parlant, nous allons voir demain les implications de ça. Quand on dit l'image de la bête, vous allez aussi parler de ce point. Ce n'est pas une confédération des églises qui sont une image de la bête. Ce n'est pas du tout ça. L'image de la bête, c'est quelque chose qui fait vivre la bête. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'une confédération des églises soit une... Je vous ai déjà dit, frère, il y a déjà une confédération œcuménique des églises qui existe depuis 1948. Ça a été fondé en 1948. Il y a un conseil œcuménique des églises qui existe depuis 1948. Lorsque vous parlez d'une confédération des églises, ça existe déjà. Depuis 1948, c'est déjà là. Et c'est fait de telle façon que chaque église est indépendante et il n'y a pas une influence exécutive qui va s'imposer à tous. Ils sont là, ils parlent, ils essayent juste d'avoir un dialogue les uns les autres. Je ne vois rien de mal à ça. Ce n'est pas un problème, puisque chacun garde sa foi. Et de la même façon, aujourd'hui, vous avez dans des églises qui se proclament avoir une seule foi et qui sont en divisés, plus divisés que le monde extérieur, et qui se rassemblent quand même, qui sortent de Babylone à la bonne façon. Vous voyez, c'est un peu. Non, ce n'est pas ça. Donc, la confédération des églises, ce n'est pas ça l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? L'image de la bête, c'est la représentation de sa nature. C'est la représentation de sa nature. Quand on dit que la seconde bête faisait vivre l'image de la première bête, c'est-à-dire que la même nature qui était dans la bête, il fait revivre ça. Il demande aux hommes. Et cette nature consiste à quoi? Ça consiste en des prodiges. Les prodiges, c'est quoi? Ce sont des guerres. Ce sont des conflits, ce sont des divisions, c'est ça. De faire l'image de la bête, ça ne veut pas dire que les hommes vont se rencontrer quelque part dans une institution ou que les églises vont se réunir. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas une persécution comme ça sous les gîtes du droit de l'homme. Vous êtes trompé de configuration du monde. Vous êtes trompé de siècle. Ça n'a rien à voir avec la configuration prophétique prévue pour ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens doivent bien savoir ça. Demain, nous allons voir très précisément ce à quoi cela consiste. C'est la question. Frère Divin, hier vous avez expliqué la vision du Panado-Panabé, vision qui a dévoilé les origines du pape actuel. Et nous avons été informés que ce pape a œuvré dans le Congo Brazzaville
lors de son pontificat. Quel est le lien entre le pape qui a eu des antécédents avec le Congo et le grand réveil qui doit sortir de cette même région? Quel est le lien entre le pape qui a eu des antécédents avec le Congo et le grand réveil qui doit sortir de ce même pays? Là, ça va, il y a un lien. C'est pas pour rien que cet actuel pape a œuvré ici au Congo-Brazzaville et dans une paroisse qu'on appelait Joseph également. D'accord? Et il est aussi arrivé à Kinshasa, n'est-ce pas? Et bref, on a même dit qu'il est téqué dans l'âme, je sais pas, congolais dans l'âme, et qu'il parlait téqué là-bas. Vous voyez, c'est un peu. Mais c'est pas pour rien. D'accord? Souvenez-vous, c'est le dernier pape. Et il est venu dans cette région. C'est pas pour rien. Je le répète, c'est le dernier pape. Et il est venu œuvrer par cette région. Et je l'ai vu, même. Comme disait Jean, d'accord? Je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le connais par l'identification. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'eau. Et maintenant, j'ai vu, il a été intronisé. Ensuite, je comprends que c'est lui. Mais sinon, Jésus était là. Il était passé par là. Et Jean a dit, je ne le connaissais pas. C'est exactement ça. J'ai vu cette vision. Je vous l'ai dit. Et pour confirmer ça, il y a une raison pour laquelle il est passé par ici. Mais je ne peux pas le dire publiquement. C'est juste parce que c'est connecté aussi au réveil qui doit sortir de cette région et qui doit porter le ministère prophétique final pour les élus. Les élus ont un ministère prophétique final. L'épouse de Christ a un réveil. Il y a quelque chose qui doit se produire. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, les deux semences doivent se combattre à un moment donné. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Merci. Je crois que c'est tout comme question. C'est tout? Ok. Donc, demain, nous sommes ici, nous allons continuer à répondre. Que la paix soit avec vous. Et encore une fois, pour cette volonté d'assister à cet entretien qui était très important. Shabbat Shalom. À demain.